Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation PostgreSQL. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble la fonction AlterTable. Donc la fonction AlterTable est une fonction qui va vous permettre de modifier la structure d'une table. Donc nous allons voir ensemble comment ajouter de nouvelles colonnes à une table existante. Nous allons voir également comment supprimer des colonnes à une table existante. Nous verrons le renommage de nos différentes colonnes. Nous allons voir également le renommage d'une table. Nous allons également voir la modification du type d'une colonne, ainsi que la modification de la valeur par défaut d'une colonne ou la suppression de la valeur par défaut d'une colonne. Nous verrons également comment définir une contrainte note nulle ou supprimer une contrainte note nulle sur une colonne. Et nous verrons également l'ajout d'une contrainte, donc primary key ou foreign key, ou même d'une contrainte unique ou check. Donc sans plus tarder, nous allons nous connecter à notre base de données e-commerce et exécuter quelques scripts SQL. Donc voilà, là nous venons de nous connecter à notre base de données e-commerce. Donc le script AlterTable sera mis à votre disposition directement sur le repo Git. Donc vous pouvez télécharger ce script pour exécuter les différents scripts SQL. Donc si vous ne disposez pas de cette base de données, je mettrai également en description de cette vidéo les toutes premières vidéos donc disponibles sur cette chaîne. Donc, cela va vous permettre de pouvoir créer une base de données et un schéma, ainsi que de créer les différentes tables existantes. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai listé les différentes syntaxes SQL, donc des différentes fonctions. Donc là, nous allons directement exécuter les scripts disponibles. Donc la première des choses que nous allons faire, c'est de définir le schéma que nous voulons utiliser. Donc ici, nous voulons utiliser le schéma IOP. Donc pour définir un schéma, il suffit tout simplement de modifier la variable searchPath. Donc ici, nous allons mettre set searchPath égale IOP pour dire que nous voulons utiliser le schéma IOP. Donc là, nous allons exécuter cette requête, voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, toutes nos requêtes que nous allons exécuter vont directement utiliser ce schéma IOP. Donc pour la compréhension des différentes fonctions de AlterTable, nous allons créer deux tables. Donc la première table sera la table TB type fournisseur et la deuxième table sera la table TB fournisseur. Donc là, nous mettons une première syntaxe, donc drop table if exist. Donc ça, c'est vraiment si la table existait. Dans notre cas, la table n'existe pas. Donc là, nous allons directement créer la table. Donc ici, nous allons directement exécuter la requête comme ceci. Voilà, donc là, nous venons de créer notre table. Et pareil, nous allons créer une deuxième table, donc qui sera la table TB fournisseur. Donc de la même manière, nous allons exécuter le create table. Voilà, comme ceci. Donc voilà, là, nous venons de créer nos deux tables. Donc là, en faisant refresh, vous pouvez voir vos deux tables. Donc il y a la table TB fournisseur et la table TB type fournisseur. Voilà. Donc là, nous allons exécuter notre première requête. L'objectif sera d'ajouter une colonne supplémentaire à la table TB fournisseur. Donc là, nous allons ajouter la colonne région fournisseur. Donc pour ajouter une colonne, c'est vraiment très simple. Nous allons utiliser la syntaxe AlterTable. Donc AlterTable pour dire que nous voulons modifier la table TB fournisseur. Donc ici, c'est la table TB fournisseur. Donc si vous voulez utiliser une autre table, il vous suffira de mettre le nom de votre table à ce niveau. Et ensuite, nous allons mettre add colonne. Donc add colonne, voilà, donc ça fait partie de la syntaxe SQL, donc de l'ajout d'une colonne. Donc add colonne pour dire que nous voulons ajouter une colonne. Et là, nous allons lui donner la colonne que nous voulons ajouter. Donc ici, nous voulons ajouter la colonne région fournisseur. Voilà. Et ici, nous allons définir le type de la colonne. Donc c'est un varchar, donc c'est une chaîne de caractères. Et ici, nous allons définir la contrainte. Donc ici, c'est une contrainte note nulle. Donc là, nous allons exécuter notre requête comme ceci. Voilà. Donc là, nous venons d'ajouter notre colonne région fournisseur. Donc si nous venons au niveau de notre table TB fournisseur comme ceci, voilà. Donc là, nous allons faire un refresh. Et là, au niveau de colonne, voilà, vous voyez, la colonne région fournisseur vient d'être ajoutée. Voilà. Donc vous avez également la possibilité d'ajouter plusieurs colonnes. Donc là, nous allons ajouter les colonnes tel fournisseur, CD type fournisseur, autre fournisseur 2 et autre fournisseur 3. Donc ici, comme vous pouvez le voir, pour ajouter plusieurs colonnes, il vous suffira tout simplement de répéter le add colonne à chaque fois et de modifier les colonnes. Voilà, comme ceci. Donc à chaque fois, quand vous ajoutez un autre add colonne, il vous faudra mettre une virgule, comme ceci.
Donc à la fin de votre syntaxe, vous allez mettre un point virgule. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter cette requête. Voilà, comme ceci. Donc ici, nous allons faire un refresh. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous avez vos différentes colonnes donc, qui ont été ajoutées à notre table TB fournisseur. De la même manière que nous pouvons ajouter des colonnes à une table, nous pouvons également supprimer des colonnes. Donc là, nous allons supprimer la colonne autre info. Donc pour supprimer une colonne, donc c'est très simple. Vous allez mettre alter table, spécifier la table que vous voulez utiliser. Et là, drop colonne veut dire tout simplement que vous voulez supprimer une colonne. Voilà. Donc là, nous allons exécuter cette requête comme ceci. Voilà. Donc, et là, nous allons faire la même chose. Donc, nous allons supprimer deux colonnes en même temps. Donc, autre info 2 et autre info 3. Donc ici, pareil, si vous voulez supprimer plusieurs colonnes, il vous suffira de répéter le drop colonne, spécifier le nom de la colonne à chaque fois. Donc à chaque fois, vous allez mettre une virgule et à la fin de votre requête SQL, vous allez mettre un point virgule. Voilà. Donc là, nous allons exécuter la requête comme ceci. Maintenant, nous allons rafraîchir la table. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons supprimé les trois colonnes. Maintenant, nous allons essayer de renommer la colonne tel fournisseur en num tel fournisseur. Donc pareil, pour renommer une colonne, il vous suffira de mettre alter table, de spécifier le nom de la table donc qui possède votre colonne. Et là, rename colonne veut dire tout simplement que vous voulez renommer une colonne. Donc ici, vous allez spécifier le nom actuel et tout pour dire que nous voulons changer ce nom. Donc que nous voulons changer le tel fournisseur en num tel fournisseur. Là, nous allons exécuter. Voilà. Donc tout à l'heure, vous voyez là, nous avons tel fournisseur. Donc si nous exécutons cette requête, là, nous allons actualiser notre table. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant num tel fournisseur. Voilà. Maintenant, nous allons renommer la table TB fournisseur. Donc, pour voir la syntaxe de renommage d'une table. Donc, pour renommer une table, il vous suffira de mettre alter table, pareil, le nom de la table et ensuite rename tout, donc le nom de la nouvelle table. Voilà. Donc, la table TB fournisseur, nous allons changer le nom de cette table et nous allons mettre TBFRS. Donc, ici, nous allons exécuter cette requête comme ceci. Voilà. Maintenant, si nous rafraîchissons les tables, donc vous voyez, vous avez maintenant TBFRS. Voilà. Donc pareil, là, nous allons remettre le nom comme c'était avant. Nous allons remettre le TB fournisseur. Maintenant, nous allons modifier le type d'une colonne. Donc actuellement, quand nous prenons num tel fournisseur, donc ici, au niveau de num tel fournisseur, nous allons directement au niveau de notre table, colonne. Et là, num tel fournisseur, nous allons faire propriété. Donc ici, au niveau de définition, comme vous pouvez le voir, le type, data type, ici, c'est mis integer. Donc ça veut dire que c'est un entier. Donc nous allons modifier cela. Donc nous allons mettre plutôt varchar. Donc pour modifier le type d'une colonne, pareil, il vous suffira de mettre alter table. Donc spécifier le nom de la table. Et après, alter colonne. Parce que là, nous voulons modifier le type d'une colonne. Et ici, nous allons spécifier le nom de la colonne. Donc ici, dans notre cas, c'est num tel FRS. Et là, nous voulons modifier le type. Donc ici, nous allons mettre type et nous allons lui définir le nouveau type. Voilà. Donc là, nous allons exécuter comme ceci. Voilà. Donc là, nous venons d'exécuter. Donc si nous venons au niveau de num tel fournisseur propriété, et là, nous allons dans définition. Comme vous pouvez le voir, il vient de prendre en compte notre type. Donc là, nous avons caractère varying. Donc c'est une chaîne de caractères qui a comme taille 100. Voilà. Donc pareil, ici, nous pouvons définir la valeur par défaut d'une colonne. Donc ici, nous allons prendre la colonne pays FRS. Donc par exemple, si nous cliquons sur pays FRS comme ceci, donc il suffit de sélectionner la colonne, de faire un clic droit, propriété. Donc ici, dans définition, comme vous pouvez le voir, default value, nous n'avons rien mis. Donc ici, nous pouvons directement définir notre default value. Donc pour définir cela, nous allons mettre alter table, pareil. Spécifier le nom de la table et ensuite nous allons mettre alter colonne. Donc alter colonne parce que nous voulons modifier une colonne. Et ici, voilà la colonne, nous allons définir la colonne, donc c'est pays FRS. Et set default pour dire que nous voulons modifier la valeur par défaut. Et ici, nous allons mettre Bénin. Donc là, nous allons exécuter la requête, voilà comme ceci. Voilà, donc là, si nous venons au niveau de pays FRS, propriété,
Dans définition, vous pouvez voir maintenant dans default value, vous avez Bénin. Voilà. De la même manière que vous pouvez définir une valeur par défaut, vous pouvez toutefois supprimer une valeur par défaut. La seule différence avec la précédente requête, ici au lieu de set, nous allons mettre drop. Voilà. Donc là, nous allons exécuter comme ceci. Et là, pareil, si nous revenons sur PIFRS, default, voilà, il n'y a plus de valeur par défaut. Voilà. Maintenant, nous allons voir la définition d'une contrainte not nulle. Donc ici, par exemple, vous prenez PIFRS, donc PIFRS comme ceci. Dans définition, comme vous pouvez le voir, not null est à no. Donc ça veut dire que ce n'est pas not null. Donc vous pouvez mettre des valeurs nulles. Voilà. Donc là, nous allons modifier cela. Donc nous allons mettre alter table, spécifier le nom de la table. Et ensuite, pareil, alter colonne, nous allons lui spécifier la colonne. Et set not null. Donc nous allons modifier donc, la contrainte et dire que maintenant cette colonne doit être not null. Voilà. Donc là, nous allons exécuter cette requête comme ceci. Et là, quand nous repartons sur PIFRS, dans définition, nous pouvons voir yes. Donc ça veut dire que là, not null est égal à yes. Voilà. Donc pareil, de la même manière, nous pouvons supprimer la contrainte not null. Donc pour cela, nous allons remplacer le set par drop. Voilà. Donc là, si nous exécutons cette requête, nous allons au niveau de PIFRS comme ceci. Vous voyez, là, dans définition, not null repasse à no. Voilà. Maintenant, nous allons voir l'ajout d'une contrainte d'unicité. Donc, sur une colonne, vous pouvez définir une contrainte d'unicité, ce qui veut dire, omis le fait que cette colonne soit une clé primaire, vous pouvez toutefois dire que sur une colonne, je ne veux pas avoir des valeurs en double. Donc là, par exemple, sur la colonne LB type fournisseur, nous n'aimerions pas avoir le même type fournisseur deux fois. Donc pour cela, nous allons mettre alter table, mettre le nom de la table. Donc ici, la table est TB type fournisseur. Et là, nous allons faire add constraint. Voilà, comme ceci. Nous allons lui donner le nom de la contrainte et unique pour dire tout simplement qu'il faut que cette colonne contienne que des valeurs uniques. Voilà. Donc là, nous allons exécuter notre requête comme ceci. Voilà. Maintenant, nous avons également la possibilité donc, de spécifier des valeurs bien précises dans une colonne. Donc pareil pour LB type fournisseur, nous aimerons avoir que des valeurs grossistes, semi-grossistes et détaillants. Donc si jamais nous mettons une autre valeur que ces trois, la fonction ne s'exécutera pas. Donc pour cela, nous allons mettre alter table, voilà, spécifier le nom de la table et add check, donc c'est ça qui va faire la vérification. À chaque fois que nous aimerons ajouter une nouvelle valeur, il va vérifier si la valeur est dans cette liste. Voilà. Donc là, nous allons exécuter la requête comme ceci. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire quelques insertions pour voir si les contraintes que nous avons ajoutées s'appliquent vraiment. Donc ici, nous allons insérer dans la table TB type fournisseur les valeurs A01, donc qui représentent le code, et autres qui représentent le LB type. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons mis autre. Et autre ne fait pas partie de cette liste. Ce qui veut dire que si nous exécutons cette requête, cela ne passera pas. Donc là, nous allons exécuter cette requête pour voir. Voilà. Donc comme nous pouvons le voir, nous avons un message d'erreur, ce qui est normal. Parce que là, nous dit la nouvelle ligne de la relation TB type fournisseur viole la contrainte de vérification. Voilà, parce que autre ne fait pas partie de grossiste, semi-grossiste et détaillant. Voilà. Donc là, par contre, si nous exécutons la deuxième requête, comme ceci, là, l'insertion se passe parce que, voilà, nous avons effectivement grossiste qui fait partie de la liste. Et A01 est la clé primaire, donc nous n'avons pas encore de A01 dans notre table. Voilà. Maintenant, nous allons exécuter la troisième requête, comme ceci. Voilà. Et là, pareil, nous avons un message d'erreur, parce qu'en réalité, grossiste existe déjà dans nos données. Voilà. Donc pour finir, nous allons ajouter une contrainte supplémentaire, donc une clé primaire ainsi qu'une clé étrangère. Donc la table TB fournisseur que nous avons créée ne possède pas de clé primaire ni de clé étrangère. Donc pour cela, nous allons définir la clé primaire donc qui va se baser sur ID fournisseur. Donc après la création d'une table, si vous aimeriez définir une clé primaire, il vous suffira tout simplement d'appliquer donc la syntaxe alter table add constraint. Donc ici, alter table, voilà, nous allons lui spécifier le nom de la table. Après, nous allons mettre add constraint. Nous allons lui spécifier le nom de la contrainte. Et là, nous allons lui mettre le type de la contrainte. Donc ici, c'est un primary key, donc pour dire clé primaire.
Et là, nous allons mettre ID fournisseur, donc pour dire la colonne sur laquelle la clé primaire va s'appliquer. Voilà. Ici, nous avons mis une virgule parce que nous aimerons ajouter une deuxième contrainte. Donc pareil, si vous ne voulez pas ajouter une deuxième, vous pouvez vous arrêter là. Et là, vu que nous voulons utiliser une deuxième contrainte, nous allons mettre la virgule. Et là, nous allons ajouter notre deuxième contrainte. Donc ici, add constraint. Et là, nous allons lui spécifier le nom de la contrainte. Et ici, nous allons lui mettre le type de la contrainte. Donc ici, le type de la contrainte, c'est foreign key. Donc c'est une clé étrangère. Et donc cette clé étrangère sera sur la colonne C des types fournisseurs. Et ensuite, nous allons mettre references parce que à chaque fois que vous voulez définir une clé étrangère, il vous faut obligatoirement avoir la table d'où vient cette clé étrangère. Donc voilà, la table référente ici, c'est TB type fournisseur. Voilà, comme ceci. Donc là, sur TB type fournisseur, la colonne qui fait le lien avec la table TB fournisseur est la colonne C des types fournisseurs. Voilà. Donc là, pareil, nous allons exécuter cette requête comme ceci. Voilà. Donc là, nous avons pu exécuter la requête. Donc si nous cliquons sur TB fournisseur et nous cliquons directement sur SQL là, vous pouvez voir donc les différentes informations de votre table. Donc la table qui est TB fournisseur. Donc là, vous pouvez voir la contrainte que nous venons de définir. Donc qui est la clé primaire qui se base sur ID fournisseur. Pareil, vous pouvez voir la contrainte TB type fournisseur FKey, donc qui est la clé étrangère. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir quelques syntaxes d'utilisation de la fonction AlterTable. J'espère que cette formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Et je vous remercie de me suivre sur cette chaîne et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.